Comment tracer le graphe cartésien de la fonction du second degré qui est donnée sous forme canonique? Alors, je rappelle ici la forme canonique. Elle est de type a fois x moins alpha au carré plus bêta. Alors, j'ai pris un exemple ici. Vous voyez que a vaut moins 2, alpha vaut 3 et bêta vaut 4. Alors, comment tracer le graphique de cette fonction? Eh bien, on va se servir des transformations, des manipulations de fonctions. Ici, il y en a 3. On va utiliser ces 3 couleurs et on va manipuler la fonction x carré qui est la fonction de référence. On va donc d'abord commencer par tracer le graphe de la fonction x carré. Je rappelle que cette fonction passe par le point 0, 0, 1, 1, 2, 4, moins 1, 1 et moins 2, 4. Voilà, on va se limiter à l'intervalle, à l'étude sur l'intervalle moins 2, 4 pour une question de place. Première manipulation, donc ici, on doit considérer d'abord le carré de x moins 3. Donc là, le graphique blanc va donc subir une translation horizontale de 3 unités vers la droite. Tous les points vont subir cette transformation. Voilà, on les relie. On les relie. Et on obtient toujours une parabole qui est translatée de 3 unités vers la droite. Ensuite, fois moins 2, il va donc y avoir 2 transformations géométriques, une symétrie orthogonale d'axe OX en raison du facteur négatif et aussi un étirement vertical de facteur 2. Alors, si je résume ces 2 manipulations en une seule écriture, je dirais que les ordonnées vont être multipliées par moins 2. Donc, on va prendre les ordonnées du graphique rose et on les multiplie par moins 2. Ce point-ci a une ordonnée de 4, fois moins 2, ça fait moins 8. Celui-ci ordonnée 1, ordonnée moins 2. Ordonnée 0, 0 fois moins 2, ça fait toujours 0. Ici, ordonnée 1, ordonnée moins 2. Ordonnée 4, ordonnée moins 8. Et on constate bien la symétrie et l'étirement aussi. Les branches de la parabole sont plus resserrées. Dernière étape, ici, plus 4. Donc, je vais appliquer une translation verticale de 4 unités vers le haut, dans tous les points du graphique de la fonction bleue. Et voilà. Alors, comment au départ retrouver l'ensemble des paramètres de l'expression analytique de la fonction sur le graphique? Eh bien, vous voyez que l'axe de symétrie de la parabole finale, c'est-à-dire la verte, a été modifié par la translation horizontale et son équation est à présent x égale 3. Le sommet est positionné en 3, 4. Vous voyez qu'il s'agit des valeurs de alpha et de bêta. Donc, ce sont les 2 translations qui agissent sur la position du sommet. Le paramètre A, lui, va agir sur la concavité. Vous voyez qu'au départ, la fonction x carré a sa concavité tournée vers le haut. Et en raison de la symétrie orthogonale d'axe x, eh bien, la parabole va avoir sa concavité tournée vers le bas.